Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Scrap Merveilleux. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte, donc une grande carte pochette qui contient un tag. J'ai fait cette carte, donc on va en faire une dans les tons roses. Donc parce que je prends des cours de danse country en ligne et j'ai un professeur et une professeure. Donc je voudrais leur faire une petite carte pour Noël en fait, pour remercier l'association. J'ai utilisé, alors ça glisse, vraiment que c'est pratique comme ça sort bien. Donc j'ai utilisé le lot de dies de chez Studio Light, celui-ci, donc qui permet de faire aussi, avec sa perforation ici, de faire des pochettes et des albums, des pages d'albums. Donc j'ai utilisé ça, j'ai utilisé l'ensemble du petit chien qui ressemble à Sweetie d'ailleurs, avec une Santiago, donc pour la country ou pour les cow-boys. Ça va avec. J'ai utilisé des dots de chez Prima, la collection des fraises Strawberry, de la laine poilue, donc on l'utilise aussi dans l'album de Noël qu'on est en train de faire en ce moment. Je vous ai préparé des tutoriels. J'utilise ce ruban-ci, donc chez Crafter Compagnon, ainsi que des grelots. Donc il y a, là je vais mettre en tout cas les or rose et puis et argenté. Donc pour ces cartes, j'ai utilisé des restes de papier de la collection Azuka. Vous avez un petit album à faire avec le tuto. Je vous l'enverrai automatiquement quand vous commanderez les papiers de cette marque-là, si ça peut vous intéresser. D'ailleurs, il a paru l'album dans un magazine. Voilà, j'ai une petite publication dans un magazine de scrap ce mois-ci. Donc il m'en restait, et des restes aussi de papier A4 de chez Craft Consortium. Donc là c'est pareil, j'ai fait pas mal de choses avec, et du coup on a des tons dans les oranges et briques ou des roses ici, et vieux roses que je vais utiliser avec les gris pour la deuxième carte. Pour finir, je vais utiliser aussi un petit peu de gel blanc pailleté, légèrement pailleté, pour faire l'aspect neige, et par-dessus j'ai saupoudré des paillettes. Donc voilà. Pour les découpes, j'ai utilisé les papiers miroirs et nacrés et pailletés de chez Craft Consortium. Il y en a toute une collection avec du rose gold, des couleurs champagne, blanc, enfin plein de teintes. Donc j'ai préparé des petites découpes de sapin. En fait, quand il me reste des chutes de papier pailleté, nacré et miroir, je fais des séries de découpes. Voilà, comme je sais que je vais les utiliser, vous voyez, quand il reste des tout petits bouts de papier, et ben, je fais des petits flocons. Je les classe par couleur dans des petites boîtes. Et comme ça, quand j'en ai besoin, par exemple là, pour l'occasion, ben, j'ai plus qu'à chercher dans ma boîte. Alors, j'ai commencé à faire des découpes parce que là vous avez toute cette planche, donc il y a tous les morceaux et plein de petites choses pour faire la Santiago et le petit chien. Donc du coup j'ai tout découpé. Donc j'ai découpé une planche comme ça avec un reste de cardstock. Donc en noir, j'ai pris les nacrés blancs de chez Crafter Consortium, vous voyez, Compagnon, pardon. Vous voyez comme c'est joli le nacré, et les miroirs des roses et les dernières collections. Alors j'ai tout fait en plusieurs parties et en plusieurs couleurs pour pouvoir mixer un petit peu les couleurs et pas faire uniquement quelque chose de uni ou bicolore. Voilà, c'est plus intéressant. Donc là, pour le fond de la carte, vous utilisez le premier dies. Donc celui-ci, vous le passez, donc ça passe dans votre machine hein, en A5, hein, la petite Big Shot ou une autre, hein, ça passe dedans, dans ce sens bien sûr. Hein. Donc le format A4, vous pouvez le découper, du coup c'est aussi le format A4, dans le sens 21, donc du coup ça vous fait économiser du papier, c'est pas mal. Alors ça, un premier, là mon fond va être de cette couleur. J'en avais fait un autre dans les briques, encore et orangé. Mais comme c'est une fille, je vais changer de couleur. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Pour la découpe, c'est pareil. Là, je l'ai faite dans le papier miroir. Mais je vais utiliser, pareil, je vais changer. Je vais utiliser du rose pailleté de la dernière collection. Donc là, si vous découpez ça, vous aurez tout l'ajouré, mais vous n'aurez pas le contour. Il faut mettre le deuxième dies en même temps. Vous mettez les deux sur votre plaque avec un petit masking tape.
et vous passez tout en un coup. Comme ça, vous avez la découpe ajourée qui se fait avec le contour. Parce que moi, je l'ai passé comme ça une première fois, et puis je me suis dit, mais il manque quelque chose, le contour. Si vous passez que le contour, eh bien vous avez ceci. Alors vous pouvez le faire en 2 fois, hein. Vous pouvez faire le contour, vous revenez, vous mettez celui-ci, vous repassez et il est découpé. Mais vous pouvez faire tout en un passage si vous mettez un petit peu de masking tape, voilà, du washi tape pour tenir les deux ensemble. Donc je vais utiliser ça. Je vais prendre aussi dans les tons gris et prune du bloc de papier, toujours, cette partie-là pour faire le tag qui sera à l'intérieur. Alors, dans mon premier tag, j'avais utilisé donc dans les fonds de papier Azuka, celui-ci, avec les fleurs et les planches. À l'intérieur, j'ai mis les planches. Là, je voulais utiliser les fleurs également pour mettre à l'intérieur, comme ça. Mais comme c'est Noël, je vais plutôt rester un peu plus sobre. Utiliser ce fond rose, là, il me plaît bien. Donc on laisse ça de côté. On va travailler maintenant avec le petit chien. Alors là, comme je vais avoir du rose et du blanc, enfin le blanc c'est à l'arrière, je vais avoir du rose. Donc il faut que je prenne des teintes qui contrastent un petit peu avec. Vous voyez, par exemple, si je prends la tête du chien en rose gold, ça fera un petit rappel aussi avec les grelots et les dots et les flocons découpés. Ou alors j'attaque avec la tête en noir et le corps noir et plutôt du coup le museau en rose gold. Je pense que ça ressortirait davantage. Je vais partir sur ces couleurs là. Alors pour coller, je prends la Tacky Glue tout simplement. Donc la Tacky Glue, alors si elle se bouche un petit peu ici, ça peut arriver en séchant, hein. Vous prenez une aiguille ou votre aiguille de piquage, vous raclez juste le devant ici, c'est le petit point de colle qui sèche devant parce qu'elle sèche très vite. Et pour attraper tous mes petits confettis, eh bien je vais prendre le pick-up tool comme ceci, ce sera plus facile. Bon là c'est un morceau plus gros, donc on va directement coller. Donc dans la découpe vous avez des petits des pré-découpes, des petits attendez, je sais pas si vous allez le voir avec la mise au point. Voilà, vous voyez, c'est pré-perforé, là où on a des petites choses à recouvrir, comme les yeux, le nez, l'intérieur, enfin la truffe, l'intérieur des oreilles. Alors, je vais déjà placer celui-ci, ici. Je vais mettre un point de colle à l'intérieur des oreilles, comme ça, et des yeux. Alors là, maintenant, le plus dur, ça va être de retrouver les petits bouts. Vous voyez, ça, c'est une oreille, par exemple. Je vais la mettre aussi en rose gold. Il faut que je trouve la deuxième. Alors la deuxième, elle n'a pas la même forme. Elle est pliée comme ceci. Donc vous avez l'arrière du pick-up tool pour vous aider à appuyer. Voilà, vous le mettez dans son logement. Ça va sécher, la colle va disparaître. Et les yeux, du coup, je vais les mettre aussi en rose gold. Voilà pour sa petite tête. Déjà, c'est tout mignon. On va laisser sécher. C'est beau, hein? Enfin, moi, ça me plaît. Alors, pour le corps, donc on a cette masse qui est comme ça. Donc, vous avez une partie plus large, c'est le bas. Ici, va venir une partie comme ceci. Alors, pareil, on va la mettre dans le sens, la partie la plus large en bas. Je vais mettre juste un peu de colle sur le milieu, comme ça. Et cette partie-là, alors là, elle est un petit peu grosse, on va l'attraper avec les doigts par-dessus. Alors, le chien est dans la Santiago. Alors, moi, je vais utiliser la rose, hein, la rose flashy, là. Ça va aller bien. Donc, on va commencer à mettre un petit peu de colle ici, sur le bas, pour poser la botte dessus. Juste le bord, comme ça. Et ensuite, on va pouvoir plaquer la tête. Alors, juste ici, pareil, vous mettez de la colle sur le haut. Il faut que ça sèche, hein, et vous posez votre tête comme ça. On a juste ces deux parties qui sont collées ensemble.
et on va laisser sécher précautionneusement. Alors j'ai mis un peu de colle, voilà, sur mon fond. Et ensuite on a donc les deux petites pattes à venir coller ici de part et d'autre. Donc on va mettre un petit point de colle à l'emplacement des pattes ici. Alors vous pouvez vous aider de la photo du dies. Et là on va placer les petites pattes comme ça qui sont accrochées à la Santiago. Alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que vous avez une fermeture éclair qui est découpée aussi, qui se trouve par exemple ici. Bon là elle est en blanc, mais je ne sais pas si je vais la mettre en blanc, ça va peut-être faire bizarre. Il faut qu'on choisisse aussi la couleur de la semelle. Alors si je mets le rose, ça va faire rose sur rose, donc c'est un peu dommage. Je vais utiliser le blanc nacré qui sera dessous, et du coup je vais mettre la fermeture avec du blanc. Comme ça, ce sera assorti, ça tranchera. Parce que si je mets la couleur du or rose, ça va pas ressortir ici au milieu. Là on voit que c'est vraiment un autre élément de la botte. Et ensuite il lui reste son petit bandana. Alors donc je l'ai découpé en plusieurs couleurs. J'ai du marron, en fait il faudrait trouver une couleur qui contraste avec le reste. Alors soit marron, soit blanc. Qu'est-ce que j'ai? J'ai noir aussi. Noir ça va pas ressortir. Allez, je vais mettre le marron. Le marron. Alors ça colle un petit peu, il faut le coller un petit peu à cheval. Voilà. Ça va sécher tranquillement. Et ensuite on aura la semelle à coller sur notre carte. Alors voilà, la petite bête. Trop mignon. J'espère que ça leur plaira. Je pense que oui. Ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte. C'est fait avec amour. Alors du coup, pour l'instant, on va prendre notre fond de carte. On va coller cette partie là dessus. Alors je vais la coller directement avec de la colle. Donc je vais essayer de ne pas en mettre trop. Alors, je vais pas la coller en 3D. Je vais déjà coller ça juste avec un petit peu de colle. Allez, on en met délicatement tout autour. Vous voyez, ça coule finement. Là où on a des espaces plus grands, c'est plus facile de mettre de la colle. J'en mets pas sur le treillis en fait. Le treillis, le treillage, je sais pas comment on peut appeler ça, un treillis, je pense. Donc ça vient bien par-dessus mon fond rose. Et ensuite, pour faire une pochette, là je vais utiliser de la mousse 3D en bande de 2 mm, comme ceci. Donc je vais en placer à partir d'ici. Je laisse l'arrondi libre. Vous pouvez les recouper au ciseau. C'est un peu trop long. Vous recoupez. Faut pas que ça dépasse, sinon ça ferait pas joli. Dans l'autre sens, il faut également les recouper. Bon, c'est pratique, ça évite de mettre les petites mousses. Les petits carrés de mousse. C'est quand même plus rapide.
Et là, vous placez votre pochette. Alors vous avez tout le tour en pointillé autour qui est visible, hein. Le motif est un peu plus court. Ensuite, on va pouvoir coller, alors c'est sec, notre Santiago. Alors, pour le premier, je l'ai incliné vers la gauche et j'ai mis des flocons. Là, je vais l'incliner vers la droite pour changer un petit peu. Je vais mettre des mousses 3D et juste des 1 mm. Alors, des 1 mm parce que comme il va falloir coller la semelle, donc j'ai prévu en blanc. Non, je sais plus. Oui, c'est blanc. Je vais mettre une petite mousse derrière le talon et là des mousses 1 mm. On peut pas mettre trop de hauteur parce que après on va coller le bout ici de la semelle qui est très fine et ça on peut pas le coller avec des mousses. Le talon là c'est sympa, ça pose bien la chaussure, enfin la botte, ça fait vraiment réel, on va dire. Et du coup je vais mettre un peu de colle sur le long ici. C'est fin, on n'en met pas de trop. C'est surtout le bout qui va être appliqué. Un petit peu plus bas que la Santiago. Mais au moins ça tiendra. Yeah, super. Alors, il faut pas perdre les morceaux. Vous voyez, les tout petits comme ça. Là, ce sont les yeux. Donc, il faut pas les perdre. Il faudra mettre tout ça dans une petite pochette pour en faire d'autres plus tard. Les petites oreilles, c'est pareil. Hein, c'est vraiment des petits confettis, mais il faut tout garder. Ensuite, on va préparer le tag. Et comme ça, on fera la déco par la suite. Alors, pour le tag, donc j'ai pris cette feuille. Donc, je vais prendre un morceau qui va mesurer 15,5 en longueur et 8 dans l'autre sens. Alors, je vais regarder combien ça mesure. Ah ben, ça, j'ai 15,5 là. Donc, je vais prendre 8 dans ce sens. 8 cm. Et on va à l'arrière. Alors si vous choisissez une couleur sur le devant et que vous choisissez l'autre, ah j'aime bien le prune. Bon, je vais mettre ce côté là. Donc je vais mesurer sur l'arrière en fait, hein. Choisissez ce que vous voulez et on va mesurer. Alors pour les coins, on va les faire à 2 cm de largeur, c'est-à-dire que à 2 en haut, c'est pas un crayon ça, à 2 cm à gauche, en partant de la gauche, vous faites un petit point, à 2 cm en partant de la droite, vous faites un petit point, dans l'autre sens, à 1,5 pour la hauteur, vous faites un point, et dans l'autre sens aussi, 1,5, et là, on va tracer les deux points. Ce sera notre repère pour découper les angles. On en profite pour mesurer le milieu, c'est 4 cm. Donc on va faire un point environ 1 cm de hauteur. Et là, on va pouvoir faire une perforation. Alors je prends la crocodile et je fais le petit trou de la perforation. Vous avez deux grosseurs, je prends le petit. J'ai pas fait d'œillet. Là, on va couper au ciseau nos angles. S'il y a du crayon, vous pouvez gommer. J'ai pas ancré non plus puisque j'ai mis de la neige. Mais là, j'avoue que je pourrais mettre un petit peu de vieux rose avant de mettre de la neige. Parce que sinon, blanc sur blanc, ça va pas se voir. Donc, je prends la Victorian Velvet. Vous pouvez prendre aussi chez Versa Magique
la rose, je ne sais plus comment elle s'appelle, pink quelque chose, pas la plus claire. Et là, on va ancrer le bord comme ça. Regardez, ça donne un petit relief. Ça met en valeur la carte. Alors, on peut aussi en mettre sur l'arrière si on veut. On peut aussi écrire à l'arrière. Hein. Mais moi, j'ai pas prévu d'écrire à l'arrière. Donc, si vous faites un album, vous pouvez le relier ici avec un anneau et ouvrir les pages comme ça, les pages, ou même les pochettes éventuellement. C'est vraiment très sympa. Eh bien, on va essayer d'en mettre un petit peu ici également. Et sur l'arrière, ça se voit davantage puisqu'il est gris. Ça fait une jolie finition. Comme ça me permettra de mettre mon petit message ici. Ici ou là. Alors, pour la suite, donc pour ce tag, je vais prendre un petit peu donc la laine poilue argentée. Je vais la faire passer dedans. Je vais aussi faire passer les grelots. Alors là, je prends une petite pincette pour faire passer le fil à l'intérieur parce que c'est pas facile à récupérer, je l'avoue. Là, je vais mettre un petit et un gros, un argent, enfin un gris et un rose gold. Ah, au secours, le voilà. Voilà. Et je vais rajouter pour un petit peu de douceur de ce ruban, donc le blanc. Alors je vais pas en mettre trop, hein. Vous le coupez en biseau. On va le nouer sur la ficelle. Juste nouer comme ça pour que ça tienne. Et ensuite, où sont mes bouts? Là, j'en ai un. Il est là. Voilà. Et sur le devant, vous venez nouer le fil poilu avec les grelots. Ça va faire une petite musique en plus, sympa. Ah, voilà, on a envie d'entendre Noël. Et du coup, bah, ça passe juste. Alors, vous pouvez les faire plus grands aussi. Hein, ça peut, si vous rajoutez un bon centimètre, vous pouvez faire sortir la carte un petit peu plus. Hein. Vous pouvez aussi la découper avec la perforatrice d'angle qui fait les angles arrondis pour que ce soit en harmonie aussi avec les découpes arrondies de ce dies. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait le tag classique. Pour la déco, donc, je vais prendre ces dots là. Donc, ça tombe bien. On a du blanc. On a du blanc qui ressort ici avec la Santiago. Alors là, j'ai tourné, ça n'a pas trop collé le bout de la botte. Et je vais chercher dans mes découpes ce que je vais mettre. Donc des sapins nacrés. J'ai des sapins dans le papier neige blanc. J'ai des sapins dans le gold. Différentes tailles de sapins. Je vais peut-être faire quelque chose comme ça. J'aime bien le gold aussi. J'ai des gros flocons, super jolis aussi. Regardez ça. On va pas tout mettre là, il faut que je choisisse. Alors, je vais partir sur la forêt de sapins. Alors là, par contre, bah, je vais pouvoir les coller avec des mousses 3D. Mais je vais quand même prendre des 1 mm, pas trop hautes. Où j'ai mis mon aiguille de piquage. Donc je vais commencer par coller le plus grand à l'arrière. Donc je mets quelques mousses, 3, 4, oui au moins 4. Je vais mettre le plus grand par ici. On va pas cacher tout le motif, les découpages ouvrés, c'est très joli.
vais mettre celui-ci, un moyen. Et un plus petit, je vais prendre un blanc nacré. Je vais mettre ici quelques flocons, pas des trop gros, mais pour rester dans la lumière. Alors je peux aussi venir proche de la Santiago. Oh, elle est mignonne comme ça. Vous regardez l'équilibre, hein, que ce soit joli. Oui, je vais la placer par ici. Alors, le placer par là, ce flocon. Donc, je mets 2 mousses à l'arrière. C'est un peu sport parce qu'il y a des trous, mais bon, ça le fait. Hein. Puis après, ça va être caché par un deuxième flocon et un troisième flocon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme teinte? J'ai celui-ci. Et après, j'ai un rose. J'aurais voulu mettre une autre couleur qui ressorte davantage. Rose, il me faudrait un gold en fait. Un découpé en gold. Quand je reviens, je vais découper un flocon. Voilà, j'ai découpé donc un flocon dans les roses gold. Je vais mettre une mousse. Je mets les pointes en quinconce en fait. Et après, je peux mettre un rose, soit un rose pailleté, soit un rose miroir. Miroir, avec une mousse. Alors, il y a un trou au cœur, mais je vais mettre une dot qui sera au milieu, donc ça va cacher la perforation. Pareil, vous les mettez en quinconce, les pointes du flocon, les cristaux. Et j'ai envie d'en rajouter un par ici, comme là c'est blanc, c'est un petit peu nu. Soyons fous. Allez, on va rajouter encore un flocon. Donc ça va pas gêner pour sortir la carte. Il faudra lever un petit peu le tag. Et ensuite, je vais rajouter un blanc. Je sais pas s'il va tenir celui-ci comme ça. Et un rose pailleté par-dessus. Voilà pour les flocons, ça me semble suffisant. C'est assez garni quand même. Hein. Et là, on va passer aux dots. Elles sont trop belles. Alors évidemment, la rose pailletée, celle-ci, elle est un petit peu saumonnée, elle fait penser au rose gold. Donc, alors en fait, j'en ai besoin d'une ici. Et ce cœur, il est tellement joli que je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose. Donc je vais mettre une bien rose mat ici. Une brillante comme ça, elle est trop belle. Donc ça, je vais la coller. Ben, je sais pas si je vais en mettre par ici ou décorer sur le haut. Ici, voilà. Donc là, pour les dots, c'est suffisant. Je trouve que c'est super joli comme ça. C'est simple, c'est chic, c'est... Voilà, quoi, on entend l'esprit des fêtes. Le thème. Donc, il vous reste plus qu'à passer le gel pailleté là où vous voulez, faire même sur le tag, j'en ai mis, et j'ai saupoudré de cosmique, de paillettes par-dessus. Donc, vous pouvez en mettre autour, ça fera une belle déco.
Voilà pour ce tutoriel carterie, grande tag. Et si vous voulez faire des albums, et bien vous voyez, vous pouvez relier vos pages ici et tourner vos pages d'album. Comme ça. Faire un album à l'horizontale en fait. Hein. Et tout en mettant en plus des emplacements photos dans les pochettes. Bon, c'est vraiment top. Hein. Non, très très beau ce dies. C'est l'eau de dies. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne YouTube et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.